Au cours de la journée d'hier, on a vu le Bitcoin se hisser jusque presque atteindre ce fameux niveau des 72 000 $. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Il faut également qu'on discute de ce que j'imagine qui pourrait se produire prochainement dans l'espace des cryptos. En plus de ça, on a des progrès considérables à aborder. Ceci risque de changer la trajectoire du Bitcoin et peut-être qu'on a fixé nos objectifs un petit peu trop bas, peut-être qu'il faudra réviser les explosions qu'on risque de voir. Alors on va parler de ceci et bien autre chose encore aujourd'hui. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme d'habitude, ce que vous pouvez voir, alors déjà ce dont on a parlé dans la vidéo d'hier, c'est que je m'attendais à une poussée vers ce niveau de résistance des 71 400 $. Je m'attendais à ce que les bears essayent de le défendre forcément. Après ma vidéo, ce qui s'est réellement passé, en fait, c'est qu'on a vu une poussée assez intéressante, vous le voyez sur le graphe. Alors tout d'abord, je voudrais vous montrer ceci. Pour commencer, on a une poussée donc des 70 450 $, ça c'était il y a quelques jours. On est remonté et puis on s'est fait rejeter ici. Là pour le coup, c'était la première tentative des bears de défendre cette zone en général. Ok, ensuite hier, on a eu une autre poussée et on a grimpé cette fois jusqu'aux 71 800 $. C'est presque sur cette toute dernière résistance et maintenant les bears tentent à nouveau de défendre ce niveau. Encore une fois, c'est un niveau extrêmement important, vous le savez, parce que si vous jetez un œil à l'intervalle journalier cette fois, eh bien il s'agit du sommet précédent. Lors de la première tentative ici, lorsqu'on a augmenté, on a eu ce gros rejet, on est passé des 72 000 $ aux 66 000, si vous vous souvenez. En fait, c'est le all-time high. On en est extrêmement proche, là on a chuté considérablement, on a trouvé un double fond, on a percé ce pattern en W et on est remonté juste après ça. Maintenant, les bears tentent de défendre cette zone en particulier. Alors si on parvient à éliminer le sommet précédent, ce sera un signe extrêmement bullish. De plus, on a également la ligne orange clé ici aux 72 000 $ qui est dans le même voisinage. Donc, deux niveaux de résistance extrêmement importants que les bears tentent de défendre ici. C'est vraiment leur dernier recours en fait. Alors, est-ce qu'ils vont en réussir? Pour le coup, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de succès. Évidemment, ça va pouvoir durer quelques jours, potentiellement une semaine, j'en sais rien, un mois, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne parvienne de toute façon à franchir ce point et qu'on recommence à avoir de grosses poussées. Maintenant, après ça, le prochain niveau majeur, ce sera les 82 000 $ si jamais on devait percer cette résistance. Et ça nous montre encore une fois à quel point cette résistance est importante à dépasser. Évidemment, ça ne dérange pas qu'on latéralise encore un petit peu plus longtemps, on n'est pas pressé, mais voilà, les bears vont tenter de nous rejeter à partir de ceci, sachez-le, mais je pense qu'à terme, encore une fois, les bulls finiront par gagner cette bataille et on finira par avoir un prix plus élevé. Et soit dit en passant les gars, pour tous ceux qui ont vendu le 1er mai, je vais revenir un petit peu sur ça, et bien maintenant, pour le coup, vous pouvez voir que c'était le bottom absolu, le fond total, c'était le 1er mai, et c'est pourquoi j'étais extrêmement clair sur les dangers de ce fameux adage de vendre en mai et de repartir. Vous savez, sell in May and go away, c'est ça qu'on dit en anglais. Eh bien, il semblerait que pas mal de personnes ont continué à respecter ceci et maintenant ils ont raté une belle augmentation de près de 30% du prix du Bitcoin à partir de ce moment-là. Donc voilà, encore une fois, sell in May and go away. Eh bien, je ne pensais pas que ça pouvait s'appliquer à ce moment précis pour le Bitcoin et visiblement c'était le cas. Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez revenir pour voir mes vidéos précédentes. Mais voilà, c'est déjà agréable de voir qu'on a fait des beaux progrès dernièrement ici alors qu'on n'avait pas grand-chose qui allait dans notre direction. Mais voilà, le prix du Bitcoin continue à augmenter, donc tout va bien. Maintenant, en ce qui concerne les avancées qu'on peut constater dernièrement, déjà, ce triangle continue de croître. Alors pour le coup, j'aurais envie de dire que à l'heure actuelle, on a atteint l'objectif technique de la percée à partir de ce pattern en triangle. Ok, donc je pense que là pour le coup, on a atteint l'objectif. On a atteint ceci et vous pouvez le voir juste ici, on l'a atteint et puis on a continué un petit peu à la hausse. Après un petit peu de drama ici, vous pouvez le voir, on a eu un petit pullback de ce côté. Maintenant en général, j'aurais envie de dire que tout se déroule pour le mieux. Alors pour tous ceux qui ont tradé la rupture de ce pattern, eh bien vous avez maintenant atteint l'objectif technique. Donc félicitations, en fait c'était un trade réussi, que vous soyez sorti ou pas pour le moment, mais félicitations si vous l'avez entrepris. Maintenant, en ce qui concerne le prix du Bitcoin par rapport à la masse monétaire du dollar américain, vous savez qu'on en parle assez bien dernièrement, eh bien vous pouvez voir que ça se déroule également extrêmement bien de ce côté. Alors est-ce qu'on peut voir pour le coup un type de poussée du prix similaire à ce qu'on a pu voir auparavant? Vous pouvez voir par exemple qu'on a une consolidation, puis boum, juste ici, explosion, après qu'on soit sorti de ce triangle, après avoir eu cette
cette petite, une feinte en fait, une fausse cassure je devrais dire. Et donc en ce moment les choses semblent vraiment très haussières pour le Bitcoin, les choses semblent se bien présenter en général. Et vous pouvez voir d'ailleurs que les marchés traditionnels ont créé un nouveau all-time high. Attendez, je pense pour le coup, on va un petit peu zoomer ici sur les marchés traditionnels. Oui, effectivement, on a atteint un nouveau ATH. En fait, la chandelle actuelle dans laquelle on se trouve pour le moment, c'est le sommet historique pour le S&P 500 et même le Nasdaq qui ont créé un nouveau sommet hier. Donc voilà. Tout s'annonce extrêmement bien sur les marchés ici. Encore une fois, c'est le calme avant la tempête. Vous pouvez voir que la liquidité revient, l'optimisme revient, les actifs évoluent majoritairement à la hausse. Maintenant, il y a quelque chose de super important dont j'aimerais vous parler pour le coup à la fin de cette vidéo parce que on a vu un gros changement de tendance, ce genre de truc que les gens ne veulent pas vraiment que vous sachiez. Les joueurs qui sont au top, eh bien, ils ne veulent pas que vous voyiez les signes de ce qui va réellement arriver très bientôt. Mais voilà, ceci dit, les stratégies de trading, bien entendu, avec la volatilité à laquelle on assiste actuellement, eh bien, elles se portent extrêmement bien, elles font pas mal d'argent. Vous pouvez voir qu'en ce moment, par exemple, eh bien, on a 16% de profit ici, oui, soit près de 7500 sur mon ancien bot, pour le coup, qui avait vraiment la tête sous l'eau il n'y a pas si longtemps, et mon nouveau bot qui soit dit en passant, trade d'une range assez similaire, eh bien, celui est en hausse de près de $4000, donc tout ceci est absolument fantastique. Et d'ailleurs, si vous souhaitez utiliser ces stratégies trading par vous-même, consultez la description de cette vidéo. Ici, vous trouverez le lien juste ici. Réclamez d'abord jusqu'à $60,000 en utilisant ce lien sur OKX, et puis lorsque vous aurez réclamé ce bonus, il est super important de vous inscrire tout d'abord et d'obtenir votre compte. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ce lien et ça mettra en place exactement la même stratégie de trading que celle que je vous montre en un seul clic. Maintenant, il y a de gros trucs importants qui se passent dans les coulisses. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler de ce graphe du Bitcoin. Encore une fois, on a quelques graphes supplémentaires. Ici, c'est sur l'intervalle de 3 semaines cette fois. Et ce que vous avez ici, c'est une EMA de Bollinger. Ça a été publié à l'origine par TechDev. Et ce que vous voyez, c'est que à chaque fois qu'on a dépassé ce point, alors pour le coup, ça ne s'est produit que à 4 reprises par le passé. Bon, pour le coup, 3 fois par le passé et maintenant une fois encore si vous considérez que c'est la même chose. Mais bref, vous pouvez voir qu'on l'a dépassé ici, la première fois dans l'histoire du Bitcoin, et on a eu une poussée de malade pour le Bitcoin. On l'a rompu une deuxième fois, encore une fois une poussée de malade, troisième fois, encore une fois une grosse poussée pour le Bitcoin, et maintenant on est en train de dépasser ceci pour la 4e fois. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter à nouveau? Eh bien, faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, on verra bien, mais je pense bien entendu que le prix du Bitcoin va augmenter quoi qu'il en soit. Maintenant, il y a quelques autres différentes choses importantes qui se passent ici en arrière-plan. La première chose, c'est que le Canada est devenu la toute première banque centrale du G7 à finalement réduire ses taux d'intérêt au cours de ce cycle. Alors, on commence déjà à voir les banques centrales commencer à réduire leurs taux d'intérêt. On a la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui devrait peut-être suivre le 6 juin, c'est-à-dire aujourd'hui en fait. Donc on verra bien si ça risque de se produire, mais tout a l'air de pointer dans cette direction. Dans l'ensemble, on a de nombreuses données qui seront publiées au cours de cette semaine qui risquent également d'affecter le prix du Bitcoin ainsi que des marchés traditionnels en général et tous les autres actifs d'ailleurs, parce que vous pouvez voir même le prix de l'or est en train d'augmenter actuellement. Les pays achètent actuellement énormément d'or, les banques centrales achètent pas mal d'or également. Alors pourquoi est-ce qu'ils font tout ceci? Bien sûr, ils achètent de l'or parce qu'ils anticipent des taux. En fait, ils anticipent la baisse des taux, davantage de pression monétaire, ils s'attendent à de l'inflation et ensuite forcément ils veulent que l'or maintienne cette valeur. Alors la part de l'or dans les réserves internationales mondiales est passée à presque 18% en 2023, un record depuis les 27 dernières années. Cette part a presque en fait doublé depuis 2016, les banques centrales ayant intensifié leurs achats. L'or est d'ailleurs, soit dit en passant, le deuxième actif le plus important détenu dans les réserves des banques centrales mondiales, dépassant pour la première fois l'euro. Alors le numéro 1, bien entendu, vous le connaissez, ça reste le dollar américain, mais sa part mondiale est de 48%, elle est en baisse par rapport à 60% comme on a pu le voir en 2017. Donc les gens perdent, surtout en fait les gouvernements centraux, les banques centrales perdent confiance dans le dollar, on est passé de 60 à 48% en quelques années. Pendant ce temps, les achats nets d'or de la banque centrale ont atteint un niveau record au premier trimestre de 2024 avec 290 tonnes d'or que les banques centrales du monde entier accumulent actuellement. Et bien entendu, Bitcoin est plus accepté que jamais. Le Bitcoin est reconnu comme un actif extrêmement important. Vous le savez, le Bitcoin, c'est l'or numérique. Donc si les banques achètent de l'or, nous, on achète du Bitcoin. Et soit dit en passant, les gars, on a eu pas mal d'afflux vers le Bitcoin hier. Une autre grosse journée, près de 500 millions de dollars en afflux vers les ETF spot pour le Bitcoin. Maintenant que le Bitcoin est reconnu, qu'il a une réputation, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les banques centrales ne commencent également à investir dans le Bitcoin. Donc,
tout se présente extrêmement bien pour l'avenir des cryptos. Et soit dit en passant les gars, si vous n'avez pas encore rejoint Event Horizon, eh bien n'hésitez pas à le faire. Je vous le rappelle une fois encore, je publierai un lien en haut de la description si ça vous intéresse. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur Event Horizon, j'ai fait une vidéo qui se trouve, laissez-moi voir juste ici, où je vous en ai un petit peu parlé. Donc n'hésitez pas à revenir à cette vidéo si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Je pense que c'est un projet qui est assez prometteur et de toute façon ça ne coûte qu'un petit peu de temps et pas beaucoup d'argent pour s'avertir. Je pense que ça pourrait être une super opportunité. Mais voilà, assurez-vous de regarder la vidéo que j'ai postée, il y a quelques jours si vous souhaitez en savoir plus. Ok les gars, ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.